Et tout de suite l'édito politique. Et c'est Thierry Guerrier ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Alors, à tous. dans votre édito ce matin, vous voulez revenir sur les gagnants, selon vous, de ces élections régionales d'hier. Oui Patrick, parce que malgré la très forte abstention cette fois encore, qui a sévi à peu près de la même façon dans tous les camps, on peut commencer tout de même à tirer quelques enseignements de ces deux tours. Alors incontestablement, la première famille politique qui sort grande gagnante de ces élections, c'est la droite, dans son ensemble, républicains et dissidents républicains. Ils gardent tous leur région et parfois ils gagnent en pourcentage, comme Valérie Pécresse en Île-de-France, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Mais surtout, ils infligent cette défaite symbolique en PACA au RN avec la belle victoire, alors qu'il a eu chaud au premier tour, de Renaud Muselier. Défaite qui amène Christian Jacob, le patron des LR, hier soir à déclarer « Les Républicains sont la seule force crédible d'alternance à Emmanuel Macron », dit-il. C'est en effet tout l'enjeu pour la droite maintenant. À 10 mois de l'élection présidentielle, gagnante hier soir, saura-t-elle contenir les démons de la division qui la dévorent si souvent et assez vite? Va-t-elle faire de son trop-plein de présidentiables, elle en a 3 désormais, Bertrand, Pécresse, Wauquiez, au moins une force ou la source d'un combat fratricide, un piège? Si elle évite ce piège, cet écueil, et qu'elle sait offrir une vision aux Français, alors tout est possible pour elle en 2022. Oui, et le gagnant, chez les gagnants, vous dites que c'est Xavier Bertrand, c'est ça? Disons que, clairement, si vous permettez l'expression, oui, haut la main dans les Hauts-de-France, il a gagné son pari, c'est clair. La voie est libre désormais pour relancer sa campagne présidentielle et s'y concentrer. Ces élections l'ont conforté. Et puis, de 14, puis 16 dans nos sondages, IFOP fiducial, et puis 18 d'intention de vote dans les sondages pour un éventuel premier tour en 2022, eh bien, une enquête Opinionway hier soir lui donnait même désormais 20%. 20 points, là où Emmanuel Macron est encore crédité de 26, et Marine Le Pen de 24. Mais Xavier Bertrand a donc encore du chemin à faire. 6-8 points à combler, c'est possible en 10 mois. Il sait peut-être passer un déclic en sa faveur hier. Il talonne maintenant les deux favoris. Oui, et Thierry Guerrier, il faut reconnaître aussi que la gauche de ce comté ne s'en sort pas si mal. Vous avez raison Patrick, la gauche garde elle aussi les 5 régions qu'elle dirigeait. Vous l'avez dit, elle en gagne même une à droite, et non des moindres, la Réunion. Elle était à droite auparavant, elle l'a gagnée sur la droite. Il faut saluer la victoire écrasante de Carole Delga en Occitanie, très bien implantée. Celle d'Alain Rousset qui conserve magistralement la Nouvelle-Aquitaine. Et dans le cas d'Alain Rousset, il faut signaler qu'il a rompu avec les Verts entre les deux tours. Il ne s'en est que mieux porté. Ce que montre ce choix, c'est que quand la gauche social-démocrate reste républicaine, laïque, universaliste, et qu'elle refuse l'écologie punitive, elle conforte, voire elle améliore ses scores en cas d'alliance. Et les trios Verts, PS, France Insoumise, les socialistes reculent dans ces cas, et ils s'effondrent même, comme en Île-de-France avec Audrey Pulvar. Et ce sont les écologistes, les gagnants chez les gagnants à gauche en quelque sorte, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, qui sont les seuls vrais bénéficiaires de cette ligne à gauche toute, de ces trios. C'est la survie du PS qui se joue là. Un dernier grand gagnant hier. Et disons qu'avec le retour du clivage gauche-droite en partie et la claque donnée à Emmanuel Macron, c'est sans doute le comeback du fameux monde ancien qui est là. On verra ça, on en parlera avec Annie Genevard, la vice-présidente des Républicains à l'Assemblée, qui sera notre invitée tout à l'heure à 7h15.